l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est un jour historique et rempli d'émotions pour les catholiques et tous les Français. Notre-Dame de Paris réouvre ses portes aujourd'hui, plus de 5 ans après son incendie. Lors de ce Triduum, plusieurs événements se succèdent et je vous propose ce matin de s'arrêter sur l'un d'entre eux, le réveil du Grand Orgue qui a lieu aujourd'hui. Et je reçois pour en parler l'un des 4 organistes de Notre-Dame de Paris, Olivier Latry. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous parler de cette cérémonie unique, d'autant plus qu'il s'agit ici du plus grand orgue de France. Bon, en fait, c'est un instrument déjà qui est abrité par la cathédrale peut-être la plus célèbre de la chrétienté. Donc ça, évidemment, ça y contribue. Non seulement ça, mais c'est un instrument extraordinaire par le fait qu'il a toujours vu y travailler des facteurs les plus réputés du royaume ou de la République. Je pense évidemment à François-Henri Clicquot ou à Pierre Thierry au XVIIIe siècle et notamment aussi au XIXe siècle, Aristide Cavaillé-Coll, qui a totalement reconstruit l'instrument. Aristide Cavaillé-Coll était un facteur très célèbre qui a pratiquement restauré tous les orgues de France et de Navarre. Et qui a construit l'orgue de Saint-Sulpice, de Sainte-Clotilde, de la Trinité, du Sacré-Cœur, enfin, voilà, et même du Trocadéro, du temps où c'était encore une salle de concert. Donc il a, voilà, et pour lui, l'orgue de Notre-Dame était son chef-d'œuvre. Et en fait, l'orgue de Notre-Dame a été restauré très régulièrement depuis le début du XVIIe siècle, pratiquement tous les 25 ou 30 ans. Et les facteurs d'orgue ont toujours eu à cœur de préserver ce que les prédécesseurs avaient laissé dans l'instrument. Donc en fait, ils ont simplement ajouté leur âme à l'âme de leurs prédécesseurs. Et c'est ça qui fait la particularité de cet orgue, c'est qu'en fait, il relate tout à fait l'histoire de France, de l'orgue depuis le début du XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Et donc ce grand orgue est en sommeil depuis plus de 5 ans et il va se réveiller aujourd'hui. Pourquoi réveille-t-on l'orgue ainsi ? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le réveil de l'orgue ? Tout simplement parce qu'en fait, l'orgue est un instrument de musique, mais dans une cathédrale, il a une fonction liturgique. Et qu'en fait, on le réveille à sa fonction liturgique. Et on lui demande de faire ce qu'il devra faire. Est-ce que, par son intermédiaire, les organistes devront faire à ses claviers. Et donc, ça se passe de la manière suivante. L'archevêque va lancer 8 intercessions. Et à chaque intercession, l'orgue va répondre par une improvisation qui va commenter les mots de l'archevêque. Alors, un exemple, la première intercession va dire à peu près orgue, ô orgue, instrument sacré, réveille-toi, entonne les louanges du peuple de Dieu. Et voilà, et donc il faut commenter musicalement ces paroles. La deuxième, ça va être célèbre pour nous la mort et la résurrection du Christ, et ça sera la même chose, il va falloir commenter aussi cela. Et à chaque fois, que ce soit la Vierge Marie, l'entrée des chrétiens, etc., enfin, l'Esprit Saint, il va falloir trouver les bons termes qui permettront d'avoir cette cohésion entre les mots et la musique. Et vous dites que c'est à chaque fois une improvisation, c'est-à-dire que vous allez devoir improviser par rapport à chaque intercession ? Si vous voulez, il n'y a pas moyen de jouer une pièce écrite. Il faut vraiment sentir à la fois les mots, leur contexte et puis l'atmosphère du moment. Donc, on ne peut pas jouer une pièce écrite. Et puis, de toute façon, on est limité par le temps. Tout doit aller très, très vite puisque la cérémonie est comptée, minutée. Donc, on ne peut pas vraiment se permettre de s'étaler. Donc, il faut aller à l'essentiel. Et quel est le sens de ce dialogue entre l'archevêque et les organistes lors de ce réveil ? C'est le sens de sacraliser l'orgue et son rôle pendant la liturgie. Vous savez, c'est la même chose que le lendemain, l'archevêque va bénir l'autel. Ce sera la même chose. Auparavant, c'est juste un morceau de bronze. Et puis finalement, ça va devenir un autel. Voilà, et donc c'est ça, c'est de sacraliser les éléments liturgiques qui vont contribuer après à célébrer l'office. Et après cette cérémonie et le réveil du Grand Orgue, par contre, finit l'interprétation. En fait, on va simplement accompagner, si vous voulez, les chants, que ce soit le Magnificat ou le Te Deum,
Mais le répertoire propre à l'orgue, que ce soit, je sais pas, Bach, Franck, Messiaen et j'en passe, sera surtout donné pendant les concerts qu'on aura l'occasion de jouer plus tard. Par exemple, les auditions d'orgue vont reprendre le dimanche après-midi à 16h à partir du 15 décembre pour une durée de 45 minutes. Il va y avoir aussi des récitals en soirée à partir du 21 janvier. Et là, effectivement, on jouera des œuvres du répertoire. Et ce grand orgue va également être béni par l'archevêque. Ben oui, c'est ça. C'est effectivement le réveil de l'orgue, c'est ça. C'est la bénédiction de l'orgue. Il sera effectivement avant béni avec de l'encens, et puis normalement aussi l'eau bénite, mais bon, et une prière, et après ça, effectivement, il y a le dialogue qui s'installe. Tout cela rappelle, comme vous l'avez dit, la place essentielle de la musique dans la liturgie. Oui, c'est absolument, particulièrement à Notre-Dame, qui vraiment dépense beaucoup d'argent dans son dispositif musical, que ce soit la maîtrise, les organistes, l'orgue, etc. Et je pense que c'est un bon modèle pour toutes les églises de France. Et est-ce que la couleur, la musicalité de Notre-Dame et de ce grand orgue a évolué avec la rénovation de la cathédrale? L'orgue, pas vraiment. En fait, il avait déjà été restauré en 2014 et il avait presque été arrêté 3 ans pour ça d'ailleurs. Ah oui. Et il a fallu tout reprendre, évidemment, puisqu'il a fallu le démonter, le remonter, le nettoyer, changer tous les organes qui n'étaient pas possibles de nettoyer, genre les peaux, évidemment. Et donc, bon, en fait, il est comme avant, simplement. On est arrivé à un stade de perfection qui nous satisfaisait et on a retrouvé cette perfection. Ce qui change plutôt, c'est l'acoustique de la cathédrale, qui pour l'instant est beaucoup plus claire que ce qu'on a connu. Avec des vagues de réverbération beaucoup plus grandes que ce qu'on avait connu avant. Alors, le temps de réverbération est toujours le même, à peu près 7 secondes, ce qui est énorme. Hein. Donc, il faut jouer distinctement, apprendre à jouer clair, etc. Et je pense que cette acoustique va évoluer petit à petit. D'abord, pour l'instant, il n'y a pas encore de chaises. Enfin, si, maintenant, elles y sont, mais elles ont été installées au dernier moment, les chaises dans la cathédrale. Et donc, le fait de ne pas avoir ce mobilier important fait que les répercussions sont évidemment différentes par rapport au fait qu'ils soient là. Et puis, quand il y aura les gens qui seront là aussi avec leurs manteaux, etc., leurs vêtements, le son va changer, c'est évident. Donc, en fait, on attend de voir ça. Et puis, je dirais, la cathédrale est propre. Après quelques millions de touristes et quelques grammes de poussière déversés sur les murs, on va peut-être retrouver l'acoustique qu'on avait connue avant l'incendie. Dans quel état était l'orgue après l'incendie de la cathédrale? Comme la cathédrale, très empoussiérée. Ouais. Mais il n'avait pas subi de dommages, parce qu'en fait, il aurait pu non seulement brûler, effectivement, sous l'effet des flammes, il aurait pu fondre, enfin, tous les tuyaux en métal auraient pu fondre sous l'effet de la chaleur, et à ce moment-là, l'âme de l'orgue aurait complètement disparu, ou bien il aurait pu être inondé par l'eau des pompiers. Et dans ce cas-là, il aurait disparu de la même manière, mais autrement. Et en fait, rien de cela ne s'est produit. Il y a eu un peu d'eau à la tribune et c'est tout. Donc l'orgue a été miraculé. Voilà, il a fallu simplement le dépoussiérer. Vous êtes organiste depuis 1985, Olivier Latry, à Notre-Dame de Paris. On imagine que pour vous, ce réveil de l'orgue et cette réouverture de la cathédrale est un moment particulièrement émouvant. Oui, c'est évident. D'ailleurs, je veux dire que c'est difficile de dormir ces nuits-ci. Là. mais effectivement, c'est un moment extrêmement émouvant. Et, on connaît le réveil de l'orgue. On a déjà effectué ça 2 fois à Notre-Dame, puisque l'orgue a été restauré en 1992, puis en 2014. Et à chaque fois, si vous voulez, le rite est le même. Mais là, avec une cathédrale qui s'ouvre également, c'est... Voilà, ça prend ça décuple les émotions, évidemment. Oui, c'est un réveil particulier en 2024 par rapport au réveil précédent que vous avez pu connaître.
Ah oui, tout à fait, absolument. Et justement, par le fait que la cathédrale va se rouvrir également et voilà, va être réattribuée au culte. Je veux dire que, bon, j'y viens assez régulièrement pour y travailler depuis quelques mois et pour travailler avec les facteurs d'orgue, pour essayer l'orgue, voir ce qu'il faut encore améliorer et autres. Et au début, j'avais du mal à retrouver la cathédrale parce que il y avait toujours quelque chose, si vous voulez. Il y avait encore les échafaudages, il y avait des tapis de protection par terre, il y avait des ouvriers qui travaillaient. Enfin, on n'avait pas vraiment l'impression d'être dans un lieu sacré. Et je dirais que ce lieu sacré, particulièrement cette dernière semaine, s'est mis en place tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où les choses s'installent, le mobilier liturgique, on voit l'autel qui a été dévoilé, qui était en place, mais qui était encore caché. euh, et puis la cathédrale, quelque part, retrouve son silence, ce qu'on n'avait pas avant, puisqu'il y Hmm. avait toujours des ouvriers qui travaillaient, etc. Et voilà, donc elle retrouve non seulement son silence, mais sa sérénité, et donc elle retrouve sa grâce et son impact spirituel. Et voilà, donc quelque part, elle se prépare, elle aussi, à sa réouverture. Comme vous vous êtes préparé ces derniers mois pour ce réveil du grand temps de Notre-Dame de Paris. Merci Olivier Latry d'avoir accepté notre invitation ce matin. J'en profite pour citer la sortie d'un livre que vous avez signé, Carnet de voyage de Notre-Dame au monde entier aux éditions Salvador. Et je crois que vous sortez également un album. Oui, Back to Notre-Dame, qui est en fait la reprise du disque que j'avais enregistré quelques semaines avant l'incendie, qui s'appelait à ce moment-là Back to the Future, Mm. Back pour l'avenir en fait. Et voilà, maintenant c'est Back pour le présent, Back à Notre-Dame, qui a été remasterisé quand même et qui reprend donc tous les titres que j'avais enregistrés à l'époque. Encore merci d'avoir été avec nous ce matin, Olivier Latry, et bonne cérémonie pour la réouverture de Notre-Dame de Paris. Merci à vous.